Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons étudier les équations irrationnelles. Premièrement, nous avons la méthode. Isoler la racine, passer l'équation au carré, développer, faire apparaître 0, résoudre et vérifier là où les solutions. La racine, je l'ai mise en jaune, il faut qu'elle soit toute seule de son côté. Une fois qu'on l'a isolée, on va passer l'équation au carré. Attention, la flèche n'ira que dans un seul sens quand on le met au carré. On viendra justifier cela en analyse. Ensuite, on va devoir développer. Mais qu'est-ce qu'on développe? Eh bien, on voit que la partie avec la racine se simplifie, alors que de l'autre côté, on a une identité remarquable. Donc, on va devoir développer l'identité remarquable. Ensuite, il faut qu'il y ait un 0 d'un côté. Donc, gauche ou droite, à vous de voir. Moi, j'aime bien que le x carré soit positif. Donc ici, le 0 sera à gauche. Ensuite, on se retrouve sur une équation du deuxième degré. On a déjà étudié les équations du degré 2. Donc, on va factoriser pour trouver donc, les deux facteurs et les deux possibles solutions. Donc, x carré, c'est x fois x. Et puis ensuite, moins 4, eh bien, on peut le faire comme 2 fois 2 ou 1 fois 4. Et le signe, on ne sait pas encore qui va l'obtenir. Mais on sait qu'un des deux devrait être négatif pour que la multiplication soit négative. Avec moins 4x, c'est le moins 4 qui devrait être négatif. Et donc, c'est x moins 4 fois x plus 1. On a donc deux solutions, 4 et moins 1. Mais maintenant, est-ce que les deux sont acceptables? En mettant en carré, on fait apparaître des solutions qui n'en sont pas toujours. Donc, il faut tester dans l'équation de départ. On remplace x par 4 d'abord. Et puis, ça ne marche pas. Et ensuite, on va faire la même chose, mais avec moins 1. Et là, ça fonctionne. Donc, ce qu'on conclut, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution. Et on la met dans un ensemble de solutions, comme toujours. Donc, solution accolade moins 1. À vous, arrêtez la vidéo et essayez d'appliquer la méthode. On peut faire deux équations en parallèle. Même méthode. Premièrement, on isole la racine. Dans une des deux, c'est fait. Dans l'autre, on travaille un peu. Ensuite, on met tout au carré. Attention, la flèche ne va que dans un seul sens. Là où il y a la racine et la puissance 2, ça se simplifie. De l'autre côté, il y a une identité remarquable. Entre chaque étape, maintenant, la flèche va dans les deux sens. Une équivalence. N'oubliez pas, identité remarquable. Ensuite, on a une équation de degré 2, mais il faut faire apparaître 0 pour résoudre. D'un côté, le 0 sera à gauche, de l'autre, il sera à droite. On garde le x carré positif. Et ensuite, on va essayer de factoriser à l'aide de la méthode que nous avons déjà vue, c'est-à-dire avec la quatrième identité ou alors la méthode de la grille. X carré, c'est x fois x, et 18, c'est 3 fois 6, qui chope le moins les deux. Et puis, de l'autre côté, on va faire pareil. On va faire de nouveau la méthode de la grille pour factoriser. On va donc obtenir x carré par x fois x, et 35, c'est 7 fois 5. Les deux doivent être négatifs pour obtenir moins 12x. On a donc de nouveau deux parenthèses avec deux solutions possibles. Est-ce qu'on a toujours deux solutions acceptées? Est-ce qu'on a toujours une solution qui sera à éliminer? Ici, on teste tout. 3, on le remplace dans l'équation de départ, celle qui n'a pas été mise encore au carré. Et donc ici, on obtient 2 et moins 2, donc ce n'est pas égal. Pour x égale à 6, eh bien tout fonctionne, donc 6 c'est une solution acceptée. On met tout ça dans un ensemble de solutions. Pour l'autre équation, on fait pareil et on teste bien sûr les deux solutions. La première fonctionne et est acceptée. La deuxième, est-ce qu'elle est aussi à enlever ou est-ce qu'elle sera acceptée? Pas de conclusion trop rapide, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour tester dans l'équation du début. Et ici, on voit que on obtient encore une solution possible et acceptée. Dans l'ensemble de solutions, on met toujours les solutions de la plus petite à la plus grande, dans l'ordre croissant. J'espère que vous avez compris cette méthode. En tout cas, comment appliquer la méthode. Maintenant, c'est à vous encore deux autres équations. Bon travail à tous!